Bien. Ça tourne, Carole, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, donc, je t'ai donné quand même des détails dans l'email, etc. Mais en fait, donc, il y a une personne qui est rentrée dans ma vie il y a quelques années. Et ce qui se passe avec cette personne, c'est vraiment bizarre, en fait. Mais par contre, cette personne, elle a un côté très sombre. Et du coup, je sais pas si je me suis. En fait, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a un truc avec cette personne, que ce soit flamme jumelle ou autre, hein, parce que bah, pour lui, on a une mission de vie à deux dans 20 ans. Donc, Dans je 20 ans? pense que dans 20 ans. En fait, c'est une personne, donc, enfin, je sais pas si tu veux que je rentre dans les détails ou pas, en fait. Vas-y. De toute façon, si jamais Euh, c'est trop long, je t'arrêterai. bon, en fait, Mais il fait des rêves prémonitoires, ça en empathie, etc. Il fait des rêves prémonitoires. Et en fait, il a été adopté. Et en fait, son père de naissance, son vrai père, lui a écrasé le crâne ou un truc comme ça, lui a fait une violence au crâne quand il était jeune. Et il dit en fait que son cerveau, il pompe 3 fois plus de sang que quelqu'un de normal. Et il a commencé à faire des rêves prémonitoires, etc. Et il dit en fait que dans 20 ans, on a une mission de vie à deux, en fait. Et moi, ça correspond plus ou moins à des trucs, des ressentis que j'ai eus quand j'étais enfant. Et donc, du coup, je sais pas. Je pense qu'on a un truc quand même, en fait. Que ce soit flamme jumelle ou autre, je pense. Après, ou bien c'est juste notre imagination tous les deux, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de parasitage, etc., en fait. Lui, il a vraiment des trucs bizarres. Enfin, il y a vraiment un côté sombre, en fait. Et c'est il quoi? pense, donc, en fait, il a eu un walk-in quand il avait 22 ans ou 25 ans. Walk-in, Euh, c'est quoi? C'est un switch d'âme, c'est ça? ouais, mais par contre, pour lui, c'est pas un switch. Pour lui, il a deux âmes dans son corps. Mais moi, on m'a dit que c'était pas possible pendant plus de 20 ans. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas. Non, c'est pas possible. Euh, donc, en fait, enfin, pour lui, donc il a eu un walking quand il avait une vingtaine d'années. Et en fait, il a vu la personne, l'âme qui est rentrée dans son corps, son ancienne vie ou sa vie par elle, ou je sais pas quoi, mourir. Il a vu la mère pleurer, etc. Et en fait, il a vu rentrer l'âme dans son corps. Et en fait, le lendemain, quand il s'est réveillé, il était différent. Et pour lui, il a deux âmes dans son corps, en fait. L'âme de son enfance qui est méchante, sombre, et l'âme avec laquelle il s'est réveillé, sa deuxième âme, que c'est l'âme où il a commencé à faire tous ses rêves et tout ça, qui a sa mission de vie, etc., en fait. Tu l'as rencontré quand, cette personne? Alors, il m'a fait une invitation Facebook. On habite localement il y a 6 8 ans. Moi, à l'époque, j'avais aucune idée de qui c'était. Mais j'ai vu qu'il était local, et etc. Donc, je l'ai accepté. Et en fait, donc en 2021, j'ai fait une injection Covid et je me suis réveillée à ce moment-là. En fait, c'est là que j'ai commencé à m'éveiller. Et en fait, j'ai mis une publication sur Facebook pour essayer de réveiller les gens, etc. Et Tu en en as fait, il est fait, venu, tu en as fait qu'une seule. ouais. Et lui, il est venu me parler en privé. Il m'a dit, ah, de toute façon, je savais que tu étais comme moi et tout. En fait, et petit à petit, il a commencé à m'expliquer. En fait, lui, ça fait depuis une vingtaine d'années en fait qu'il rêve de moi, en fait. Enfin, de moi, Quand que tu dis, j'apparais dans ses rêves. quand tu dis t'as commencé à t'éveiller, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je me suis rendu compte j'ai commencé à me développer spirituellement, en gros, tu vois. Mhm. Toute l'histoire de Covid, que c'était pas vrai, enfin, tout ça, quoi. Tu vois, parce que j'ai eu des effets secondaires, etc. Enfin, tu vois. Mhm. Et du coup, je sais plus. En fait, du coup, ouais, on a commencé à parler, en fait. Quand j'ai fait cette publication Facebook, il est venu vers moi, il m'a dit, de toute façon, je savais que tu étais comme moi et tout ça, je le voyais dans ton aura. Et puis, petit à petit, il m'a parlé qu'en fait, lui, en fait, ça fait longtemps, en fait, enfin, moi, j'apparais dans ses rêves, en fait, prémonitoires, et il savait qu'on avait une mission de vie à deux. Mais la mission de vie, c'est pas que lui et moi, il dit qu'il y a 7 personnes, en fait. Mais je suis la première qui l'a retrouvé, en fait. Il a une mission avec 7 personnes, c'est ça? Ouais. Une personne par chakra. Mhm. Moi, je suis le chakra du cœur, lui, il est le chakra couronne, et il a pas encore trouvé les autres personnes. Ok. Après, je sais pas. Donc voilà, on a commencé à parler.
Et moi, enfin, c'était juste amical. On se parlait comme ça, une ou 2 heures tous les 2, 3 mois. Et quand on se croisait genre 2 fois par an en ville ou en supermarché, etc. Et en fait, il y a un magnétisme vraiment bizarre en fait avec cette personne, un truc de fou. J'ai jamais ressenti ça avec personne en fait. Et Mais il m'attire pas sexuellement. Enfin, vous, a- maintenant, vous, a- si, mais il vous avez m'attirait eu pas. une relation amoureuse, intime ou pas du tout? Oui, après. Et après, en fait, Après. donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en novembre 2023, du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir une, une voix, un message dans ma tête qui m'a dit, contacte-le, contacte-le. Il faut que tu le contactes, contacte-le. Et mais ça s'arrêtait pas, en fait. Une voix qui me disait, il fallait à tout prix que je le contacte. Et je l'ai pas fait pendant 3 semaines. Et pendant 3 semaines, j'avais tout le temps cette voix dans ma tête. Il faut que tu le contactes, il faut que tu le contactes. Et j'ai fini par le contacter. Je lui ai demandé si on avait une connexion. Il m'a dit oui. Euh, alors, il m'a dit oui, c'est vrai que mes pensées reviennent toujours vers toi. Enfin, je traduis de l'anglais, un truc comme ça. Et on a commencé à flirter. Et moi, j'étais avec le père de mes enfants et tout. J'ai quitté le père de mes enfants et on s'est vu physiquement à partir de janvier en fait, 2024. Et en janvier 2024, on s'est disputé. Et il a été 3 semaines, il m'a pas parlé. Il m'a ignoré pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, la veille des 3 semaines, je me suis dit, bon, bah, c'est tout, je passe à autre chose. Et en fait, la veille des 3 semaines, le soir, j'écoute de la musique relaxante, etc. J'avais mis des bols tibétains, je sais pas quoi. Et en fait, dès que la musique, elle a commencé, j'ai commencé à avoir un message dans ma tête. Un message qui m'a dit, un truc assez violent, qui m'a dit, écoute, maintenant ça suffit, tu m'écoutes, tu vas lui envoyer un message vocal et tu vas lui dire ça et tu vas lui dire ça et tu vas lui dire ça. Et ça s'est répété plusieurs fois pendant une demi-heure et ça s'est arrêté. Et bah après avec cette personne, ça s'est pas bien passé du tout, quoi. Enfin, on- et donc du coup là, j'ai arrêté en mai 2020, fin mai. Et là, ça fait plus de 6 mois en fait. Il m'a dit au mois de juillet en fait qu'il voyait quelqu'un. Et il m'a dit qu'il voulait plus entendre parler de moi. Mais il s'est tellement passé de trucs bizarres avec cette personne que au début, je pensais vraiment que j'étais folle en fait. Et là maintenant, depuis bah, en fin novembre, ça fait 6 mois. Et là, là, j'étais vraiment, il se passait encore beaucoup de trucs énergétiquement, des trucs bizarres. Et là, depuis, ça s'est un peu plus calmé là depuis un mois, quoi. Depuis fin novembre. Qu'est-ce que tu attends du coup de cette session aujourd'hui? Bah, essayer de comprendre. Lui, il m'a dit, la dernière fois qu'on s'est vu physiquement, il m'a dit, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, dis-moi, si on était, qu'est-ce qu'il m'a dit? Si on était 5 ans, euh, même si on était 5 ans sans se parler, tu me promets qu'on se reparlera un jour ou un autre. Donc, je sais qu'en fait, il va revenir dans ma vie, mais j'essaye de comprendre qui il est pour moi, en fait. Est-ce que je suis parasitée de tous les côtés? Enfin, Ok. parce que c'est une personne, il a vraiment enfin, il a des addictions. Enfin, c'est vraiment une personne qui a un côté sombre. Il m'a dit, moi, tu veux pas connaître mon côté sombre. Il m'a dit, enfin, je sais qu'il a un côté sombre. Donc, à savoir si, enfin, dans 5 ans, je le sais, il me l'a dit. Je sais qu'il va revenir dans ma vie. De toute manière, je le sais. Donc, essayer de comprendre, en fait, qui il est pour moi. En sachant, l'histoire de sa mission de vie dans 20 ans, euh, il faut pas, si vous coupez tous les liens avec lui, essayer de voir quand même que ça n'ait pas un impact dans 20 ans, quoi. Enfin, C'est-à-dire. en fait, lui, ses rêves prémonitoires, c'est sur un événement final, donc la fin de l'humanité. Et en fait, pour lui, il y a 7 personnes et on doit sauver des gens, ou je sais pas. Et moi, ça correspond quand j'étais enfant. Je me souviens d'avoir des pensées de la fin de l'humanité, des trucs comme ça. En fait. Donc, ça correspond, enfin, ce qu'il me dit lui, ça correspond à des trucs, je sais que j'avais quand j'étais enfant. En fait.
que j'étais incarnée pour la fin de l'humanité. Ok. Est-ce que tu vois des éléments à rajouter ou est-ce que tu penses que on a Je fait le sais pas tour? si tu veux les détails par rapport à lui, les Non, traumas, ou enfin, non, non, t'as j'ai pas pas besoin de besoin. savoir tout ça. Donc non, non. Euh, à savoir, lui, c'est quand même, enfin, si vous n'arrivez pas à accéder, ou si ce que vous voyez, enfin, vous pouvez pas aller trop loin, si vous pouvez juste vous concentrer sur moi, en fait, hein, voir vraiment. De toute façon, moi, la session, elle est pour toi. Ouais, ouais, Je c'est vais pour moi voir si, d'abord, de toute je vais voir manière. s'il y a un lien, quel type de lien, et en fonction de Mm. ça, je ferai ce qu'il y a à faire. Mais moi, je ne vais pas faire ingérence dans une conscience qui ne m'a rien demandé. Tu vois? Donc, Ouais, je veux pas, en fait. Je veux vraiment que ça se concentre sur moi, ce voir sera à la sur toi. rigueur si cette personne est toxique, mauvaise pour moi. Euh, et si ça s'avère qu'elle est toxique, parce que je sais qu'elle va revenir dans ma vie, qui va revenir dans ma vie, je veux être au mieux pour passer à autre chose, quoi. Enfin, Ok, en sachant qu'il y a toujours l'idée de ce truc dans 20 ans, quoi. Enfin, on va aller voir ça. Ok. Si c'est bon pour toi, je ouais. peux. Par contre, je sais pas comment mettre en mute. Ah, si, je crois que j'ai vu. Je me mute, ouais. Ouais. C'est Je- bon? Tu cliques sur Alors, l'écran, attends. normalement, il y a l'icône de. Ouais, c'est bon. Stéphanie, Oui, comment tu te sens? ça va. Est-ce que tu es avec elle? Oui, oui, je suis avec elle. Donc j'ai bien vérifié que c'était Carole. Elle s'est présentée à moi tout d'abord de dos, habillée tout en noir, les cheveux très longs, très très foncés. Et ensuite, elle m'a amenée dans une espèce de, je vais dire, de grotte où tout d'abord il y avait, j'ai perçu tout un tas de chauves-souris. Et au fond de cette grotte, c'est comme s'il y avait des, je vais dire, des bébés décédés d'une couleur noire, comme s'ils avaient été carbonisés. Et elle me dit qu'elle est triste, qu'elle pleure ses défunts. Sur le côté de la grotte, il y a comme un autel sur lequel il y a de la lumière et elle prie en fait. Elle me dit qu'elle prie beaucoup. Et c'est là où je vois son visage pour la première fois. Elle a un visage assez lumineux quand elle est devant cette lumière. Pas le même visage que j'ai pu percevoir quand elle était de dos, c'était quand même assez sombre et assez triste. Et elle m'explique que, elle pleure ses défunts. Et c'est comme si elle faisait des prières, des incantations, parce qu'elle attend le prophète pour que la prophétie puisse se réaliser. Elle m'explique que, elle attend cette prophétie comme une délivrance et que tant qu'elle ne sera pas réalisée, elle ne pourra pas arrêter de pleurer ses morts. C'est comme si en fait pleurer ses défunts, les personnes mortes, c'était quelque chose qu'il fallait qu'elle fasse continuellement jusqu'à la réalisation de cette prophétie qui va Elle la sait qu'on libérer. est là. Oui, elle sait qu'on est là. Est-ce qu'elle sait ce qu'on vient faire là? Oui. Alors, quand elle me dit oui, elle me dit que ça, comment dire, ça peut être dérangeant pour elle parce que c'est comme s'il ne fallait pas faire trop de bruit, qu'il fallait vraiment presque garder le silence dans cette grotte pour ne pas déranger ces espèces de bébés, je vais dire ça comme ça, qui sont là, ne pas les réveiller parce qu'ils crient beaucoup et aussi ne pas déranger toutes ces chauves-souris qui peuvent très rapidement se mettre sur elle et presque lui cacher le visage et le Tu corps. me dis qu'elle prie les défunts. Oui, Les bébés elle ne sont est... pas des défunts du coup. Non. Ils sont vivants Et pour elle. oui, pour elle, ils sont vivants et je sais pas, c'est quelque chose, c'est des bébés qui ne sont pas humains. Ils sont noirs, ils sont tout petits et elle les voit, elle, comme des bébés, mais moi, je ne les vois pas comme des bébés. Ils sont combien? Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq.
Tu me laisses parler avec elle? Oui, Est-ce que je peux l'appeler Carole? oui, Ok, alors je parle directement avec Carole. Carole, oui. pourquoi il faut faire silence comme ça? Parce qu'il ne faut pas déranger les défunts. Moi, je suis là pour veiller sur eux. Je suis là aussi pour prier. Les défunts, c'est qui? Je ne sais pas, c'est des enfants qui sont là et on me les a confiés. Ah, Donc j'ai du coup, pour mission, ils sont morts ou ils sont vivants? ben, pour moi, ils sont vivants, mais Pourquoi tu parles de défunts alors? parce que c'est les défunts qui sont tout autour de ces enfants. Je ne suis pas toute seule dans cette grotte. Et moi, j'ai pour mission d'essayer de ramener un peu tout le monde à la vie, de guérir, et d'attendre que la prophétie se réalise. C'est Moi, je quoi suis cette là pour prophétie? apporter de la lumière. La prophétie, c'est simplement d'attendre l'illumination. La prophétie, c'est de se réaliser, de se donner et d'être pour quelqu'un d'autre que soi-même. Et une fois que la prophétie est réalisée, eh ben, je vais pouvoir être dans la lumière, je vais pouvoir Qu'est-ce que être... ça veut dire être pour quelqu'un d'autre que soi-même? Ça veut dire quoi? ça veut dire tout donner à l'autre. Ça veut dire lui offrir son corps, lui offrir son cœur, lui offrir L'autre, sa... c'est qui l'autre? C'est quoi? C'est mon Dieu, c'est celui que je prie, c'est mon prophète. Il a un nom? Non, pas spécialement. C'est pour moi, c'est juste quand je le perçois, c'est juste une lumière au-dessus de moi Tu le qui, perçois oui, oui, comme une lumière qui souvent? m'enveloppe. Ça dépend, pas, ça dépend des moments. Il n'est pas tout le temps présent, mais c'est comme s'il ressentait mon besoin de le ressentir. Est-ce Parce que qu'après, ben, c'est lui qui te parle de la prophétie? oui, oui. Qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit que je suis une personne très importante, que je compte beaucoup pour pouvoir réaliser cette prophétie et que, il faut que je me donne encore davantage et que j'écoute davantage. Donc j'ai besoin de faire silence et c'est pour ça que je suis dans cette grotte. Et la première de mes missions, parce que j'ai des missions aussi, la première de mes missions, c'est de surveiller des belles âmes et voilà, d'essayer de guérir tous les défunts qui sont présents avec eux, avec moi dans cette grotte. Ces défunts, tu sais combien ils sont? Non, non, Non. je sais pas, je capte leur présence et puis je fais confiance. Ok. Je Des fais gens confiance. comme toi, est-ce qu'il y en a d'autres? Oh oui, 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 Combien? Combien vous êtes? je sais pas. Alors, je sais qu'ici, dans cette grotte, moi, je suis toute seule, mais il y a plusieurs grottes qui sont dispersées à différents endroits, mais on peut être 10 000, 100 000. C'est... Il faut qu'on soit nombreux pour réaliser cette prophétie. Et je sais qu'on compte sur moi. Donc, je reste là. Cette Je suis prophétie, dévouée et c'est fidèle. l'illumination, c'est ça. Oui, oui. Qu'est-ce qui va se passer une fois que la prophétie sera accomplie? Tout ce que je peux comprendre, c'est qu'il va y avoir comme une grande lumière intérieure, extérieure, qui va pouvoir se diffuser partout. Et c'est comme si moi-même, j'allais pouvoir retrouver une sorte de... Comme si j'allais pouvoir renouer avec toutes mes consciences, tout ce que, toutes mes mémoires, tout ce que j'ai pu perdre. C'est comme il y a une contrepartie, tu vois, comme une sorte de récompense, entre guillemets. Pourquoi je suis là? Parce que tu fais partie de ce cheminement, Quel parce que cheminement? toi aussi, tu peux m'éclairer sur certaines choses, Sur quoi? sur notamment cette notion
d'éveil et peut-être aussi sur le fait que moi j'aimerais comprendre pourquoi je ne suis pas toujours dans cette lumière. Pourquoi est-ce que quand je suis au fond de cette grotte, il n'y a que du sombre et que moi-même je ne vois plus mon visage? J'ai besoin de comprendre. Comprendre pourquoi tu es dans le sombre, dans la Oui, grotte? oui, Qu'est-ce qu'il y aura à comprendre? pas ce que je fais là. Mais tu viens de m'expliquer que tu es là pour accomplir la prophétie. Du coup, qu'est-ce qu'il y aurait à comprendre? Oui, je comprends, mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi j'ai ces moments où je vais être dans cette lumière et dans cet accord avec cette prophétie, et cet autre moment où je me retrouve complètement seule, dans le noir, à écouter ces bébés pleurer, à écouter ces chauves-souris là qui me tournent autour et qui me crient dans les oreilles. Et ça, je ne comprends pas. Qui est Carole? Oh, Carole, c'est une partie de moi qui est loin, très loin. Très loin. Oui, c'est un peu comme un écho de moi, mais qui résonne très, très loin. C'est elle pourtant qui m'a fait venir aujourd'hui. Elle est devant moi là. D'accord. Qu'est-ce que tu sais Et de Carole? bah, j'allais te poser la question. Qu'est-ce que, du coup, pourquoi c'est elle qui t'appelle? Cherche. Qu'est-ce que tu sais? Je sais pas, je dirais que c'est une vagabonde. Une vagabonde? Oui, Qu'est-ce que ça veut dire ça, une vagabonde? c'est, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut ni où elle va. Et pour moi, c'est une vagabonde. Parce qu'elle n'écoute pas toujours. Elle peut n'en faire qu'à sa tête. Elle peut être très agaçante aussi. Qui est-ce qu'elle n'écoute pas toujours? Moi, Tu viens de me dire que tu étais loin, très loin. oui, mais quand j'arrive à rentrer en contact avec elle, quand moi j'ai le temps, quand j'arrive à faire écho, elle n'est pas là. Eh ben là, elle ne t'écoute Non, pas. non. Qu'est-ce que tu lui demandes qu'elle n'écoute pas? Bah, j'aimerais bien que elle se connecte aussi à moi, qu'elle m'écoute davantage, qu'elle soit davantage droite et qu'elle puisse aussi répondre à mes interrogations, parce que j'en ai, et elle est Quel là pour genre? ça aussi. Quel genre d'interrogation? Ben, du coup, il me semble qu'on pourrait faire équipe ensemble. Mais si moi, par exemple, je veux qu'elle m'envoie je vais dire comme des résonances par rapport à ce que je peux ressentir, je ne ressens rien. Et j'ai l'impression qu'elle, elle ne ressent rien non plus. Hmm. Donc c'est une vagabonde. Des parties de toi comme ça, tu en as d'autres? Oui, Combien? j'en ai trois autres. Ces trois autres, elles sont connectées à toi dans le présent, là, au moment où je te parle? Une, oui, et les Mhm. deux autres, non. Les deux autres, non, parce que j'aime bien être, je vais dire, connectée à quelque chose de plus avancé. Donc là, moi, j'ai une autre conscience qui est dans un ailleurs beaucoup plus loin. Je vais dire en l'an presque 3000. Et Mhm. une autre qui, elle, fait partie d'une autre évolution ailleurs. Ces parties-là, est-ce qu'elles sont loin, comme Carole? Oui, Tout est loin? aussi. Oui,
Pourquoi tout est loin? Je sais pas. Parce que j'ai moi-même besoin de rester concentrée À quoi ça te sur ce que sert j'ai. d'avoir ces reliances comme ça à plusieurs parties de toi en même temps? À quoi ça sert? D'essayer d'avoir des informations Quel genre? sur éventuellement la réalisation de cette prophétie. Qu'est-ce que tu as comme information sur la réalisation de cette prophétie à part cette histoire d'illumination-là? Ce que j'ai, c'est quelque chose de pas vraiment glorieux. C'est comme une espèce de d'explosion, d'explosion de tout, et comme un vide, le néant par la suite. Mhm. Donc autant rester loin de ça, parce que je me dis que peut-être moi-même, là, à ce moment-là, je ne suis pas complètement dans la réalisation de cette prophétie et que je dois encore apporter plus, rechercher plus. Alors, je, je ne comprends pas ton raisonnement. Tu me parles d'une prophétie de réalisation mystique, là, d'illumination, de dévotion à l'autre. Tout ça Mm. semble positif, ok? Oui, Mais d'un autre côté, tu me parles d'explosion et de néant. oui. Où est le positif dans l'explosion et le néant? Je comprends pas. Ah, mais il n'y en a pas. C'est pour ça que du coup, j'essaye de regarder, je garde cette conscience le plus loin de moi possible, parce que si elle me renvoie, c'est pas du tout le but de cette prophétie. Donc il faut vraiment que je me De quelle conscience tu focalise parles? de celle qui vit dans le futur. Qu'est-ce qu'elle te renvoie précisément comme message? Ce qu'elle me renvoie, c'est cette image. J'ai cette image qui est une explosion totale. Et presque là, tout de suite, ça me renvoie le fait que ben, il faut que je travaille davantage à la réalisation de cette prophétie avec celui qui est au-dessus de moi, que je pourrais peut-être appeler un guide, un prophète. Et ce qu'elle me renvoie, c'est, elle, par contre, c'est négatif. Hmm. Cette partie de toi là, dans le futur, tu veux bien l'appeler? Hmm. Appelle-la, dis-moi, si quelque chose se présente, si elle se présente à toi, ou pas. Ben, oui, je vois quelque chose. Tu vois quoi? Ça ressemble à quelque chose d'assez, je vais dire, robotisé, d'assez, ouais, métallique. Mhm. Je vois pas vraiment son visage. Est-ce qu'il y a une vibration particulière qui s'émane de cette partie? Non, si ce n'est cette notion de presque donner des ordres. Touche-la. Qu'est-ce qui se passe quand tu la touches? C'est quelque chose qui est pas gentil. Est-ce que ça t'appartient ou pas? Non, ça ne m'appartient pas. Qu'est-ce que c'est alors? Ça a comme c'est assez bizarre. C'est comme s'il y avait des espèces de tentacules. Mhm. C'est, c'est froid, c'est agressif. Demande-lui pourquoi c'est relié à toi. Qu'est-ce que ça dit? Il dit que c'est un gardien. C'est un gardien de lumière. Gardien de lumière. Qu'est-ce que c'est ça?
Il est là pour contrôler, contrôler la réalisation de la prophétie et que, il est important qu'il soit là pour communiquer certaines informations pour que je puisse continuer mon œuvre et que sa présence à mes côtés est importante. Pour quelle raison tu pensais qu'il s'agissait d'une partie de toi-même? Demande-lui. Qu'est-ce qu'il répond? Il répond que c'est comme s'il y avait un pont qui s'était créé et que c'était moi qui avais projeté quelque chose en fait. Comme si j'avais... Il me dit que c'est moi qui ai demandé ça avec un pont. Et ça, je m'en souviens pas. Je Appelle n'ai le, rien demandé. appelle le prophète. Je l'ai jamais vu, hein. Appelle-le. On va voir. Est-ce qu'il se présente ou pas? Ce que je vois, ce que je ressens, c'est quelque chose d'énorme au-dessus de moi. Et c'est comme si c'était... Il, et comme s'il essayait de rentrer dans ma tête. Comme s'il essayait de... Ok, ne le laisse pas rentrer. Laisse-le à l'extérieur. Demande-lui, demande-lui simplement de se montrer sous sa véritable forme. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, Qu'est-ce que c'est? c'est de couleur noire. Il a de grands yeux rouges et c'est plein d'écailles. Ça ressemble à un énorme dragon, mais noir, très noir. Et c'est comme s'ils ils sont plus, c'est comme s'ils se moquaient de moi. C'est comme là s'il était en train de rire, mais toujours en voulant se montrer grand pour que je me sente petite. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, là, je suis triste Pourquoi? parce que je ne comprends pas ce qui se passe et parce que ça me fait peur aussi. Demande-lui. Il va te répondre. Demande-lui ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il dit? Il me dit simplement qu'il sait bien jouer de moi et que ça va continuer. Que ça va continuer? Oui, Demande-lui pourquoi ça continuerait. parce que tout est très bien installé. Comment ça pourrait continuer alors qu'il a été démasqué? Parce que moi, j'ai pas envie. J'ai Tu pas as, envie. tu as pas envie de quoi? J'ai pas envie de qu'il reste. J'ai pas envie qu'il reste là. Ok. Depuis combien de temps il est là? Depuis combien de temps tu Il, travailles à cette prophétie? il me dit que ça fait 3 vies. 3 vies que je travaille à cette prophétie. Mhm. Et si tu cherches toi-même dans tes informations à toi, tu as quoi? Moi, Trois j'en ai vies beaucoup. aussi? Non, Plus? Combien? plus. J'en ai 15. J'en ai 15, mais
Au début, tu vois, c'est comme si ça avait commencé avec quelque chose de plus joyeux. C'était presque, comment je pourrais dire, une recherche, une recherche intérieure, une quête. Est-ce que tu veux C'était, bien te déplacer hein, pour me montrer le moment où ça a commencé tout ça? oui, Oui. oui, Ok. À trois, on y va. Un, deux et trois. Où est-ce oui, j'y qu'on est? suis. Alors, je dirais qu'on est je sais pas, au 15e siècle. Et je suis une femme, je suis assez pieuse, euh, d'une éducation assez stricte, avec cette nécessité aussi de prier pour, euh, pour les pauvres, de prier pour la nourriture qu'on a ou qu'on n'a pas d'ailleurs, parce que c'est très compliqué à cette époque-là. Et dans ma famille, on me fait ressentir le fait que je dois être toujours tournée vers les autres et que euh, presque qu'il faut que je fasse pénitence. Et moi, c'était à ce moment-là, je vais aller chercher du côté de la prière, du côté de, tu vois, je vais aller rencontrer des prêtres. Je vais rencontrer aussi, j'ai presque même l'idée de rentrer dans les ordres parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi, qui grandit. Et moi, je pars dans quelque chose de, je vais dire, purement normal. Mais sur ce chemin-là, je vais faire des mauvaises rencontres où on va profiter de mon innocence, de ma virginité, et on va m'amener à faire des choses que je ne contrôle plus. Et on commence déjà à me dire que oui, bien évidemment, j'ai une mission, que je dois me donner corps et âme. Et c'est comme si au-dessus de moi, tu vois, on faisait pareil, comme des incantations, comme si on déposait quelque chose sur mon front, sur ma tête. Et c'est comme si je devais me remettre à quelque chose de plus grand que moi. Et déjà là, on me parle de que j'ai un rôle à jouer pour l'humanité, que je dois être au service des autres. Et je vais passer ma vie à prier et à rechercher ce que peut bien être cette prophétie dont on me parle, de cette mission dont on me parle. Et sur ma route, je vais croiser tout un tas de personnes qui vont profiter de mon innocence, encore une fois. Et je vais subir différentes choses, notamment des viols, presque même de la séquestration sur le plan mental, parce que c'est comme si j'entends quelqu'un qui me répète toujours la même chose. Tu dois être dévoué, tu dois être dévoué, tu dois être dévoué. Et là, déjà, à ce moment-là, il y a comme cette chose-là qui va se faire passer pour ce Dieu, cette espèce de Dieu qui va me mener à réaliser ma mission. Et je prie, je prie, je prie, je prie. Et j'attends presque la, le sacré, la reconnaissance. Et c'est comme ça que ça démarre. Mais pour moi, c'est quelque chose de normal. Et je ne vois pas tout ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est à ce moment-là, dans cette vie-là, où ce prophète-là, cette lumière rentre? Oui, oui, totalement. Parce que il y a cette notion d'illumination. Dès l'instant où j'accepte, je fais partie
Ouais, je suis l'illumination et je fais partie de la prophétie. Et je, comment je pourrais dire? C'est comme si on me donnait un rôle et c'est presque un rôle important pour moi qui me donne l'espoir de rendre le monde meilleur et moi-même d'être meilleure parce que dans cette vie-là, mes parents ne m'ont pas aidé à être réellement comme je suis, puisque j'ai toujours été cette jeune fille trop chétive, qui ne comprenait rien, qui ne ferait rien, qui ne trouverait pas de mari. Donc j'ai pris cette voie-là, et voilà aujourd'hui où elle m'a menée. Et tout ça, je ne l'avais pas perçu de ce point de vue-là. Tu as fait 15 vies, c'est ça? Oui, 15 incarnations comme ça, là, avec lui. oui, oui, Reviens dans le présent. oui. Comment tu te sens? Je me sens abattue. Je suis profondément triste parce que c'est comme si on venait d'ouvrir une brèche qui me donnait accès à beaucoup d'informations que je n'avais pas et c'est triste, Est-ce que tu vraiment. sais ce que je vais te demander maintenant? Non, Est-ce que tu es prête à faire ce que tu dois faire et le pourquoi je suis là? oui, oui, il faut vraiment que je sorte de cette grotte parce que ce n'est plus possible. Alors, avant de sortir de la grotte, je veux que tu comprennes comment tu y es rentré. OK? Oui, Comment tu as créé cette grotte toi-même. Pour ça, je veux que tu appelles toutes les consciences qui sont connectées directement à toi maintenant et tu me dis ce qui se présente à toi. j'ai des qui se présentent bien évidemment comme des gardes, hein, comme des, je vais dire, comme des garde-fous, comme des personnes pieuses elles aussi. Tu vois, c'est comme si sur la gauche, dans cet hôtel, il y avait une figure mariale. Alors, Euh, tout ce qui est connecté à toi, tu vas exiger maintenant que ça se présente devant toi en randonnion et que ça se présente sous leur forme d'origine. Combien il y en a et qu'est-ce que c'est? quatre. Il y a ce gros dragon. Il y en a un autre qui est plus petit et qui, lui, de couleur rouge. Et il y a deux espèces de crocodiles, je vais dire. Ok. Est-ce qu'ils ont placé des choses à l'intérieur de toi ou sur toi? Oui, euh, à l'intérieur de moi, c'est comme s'il y avait un, comment je pourrais dire, je vais appeler ça un détonateur émotionnel, comme s'il y avait quelque chose de connecté à mes propres émotions pour me faire ressentir la culpabilité, l'inexistence, le vide intérieur. Et c'est comme si, du coup, ce qu'ils avaient créé, c'est le fait de me lancer dans cette grande expérience, je vais dire, de la recherche de prophétie et de mission pour, et qu'ils se servent de tout ce côté émotionnel pour amplifier les choses. Ils se jouent de moi, en fait. Mhm. Ils ont installé comme des, oui, comme s'ils gardaient toutes mes peurs et qu'ils venaient me les représenter. Euh, et ce que je comprends, c'est que quand je me retrouvais dans le noir, dans cette grotte, c'est comme si là, mes peurs refaisaient surface et que je percevais comme des bribes de vie
avec des morts, des défunts et de la culpabilité de ne pas avoir su les accompagner, les aider. Et Ok. Comment ils s'y prennent? c'est comme si à l'intérieur de ma tête, c'est comme s'ils étaient entrés à l'intérieur de ma Est-ce qu'il y a tête. quelque chose à l'intérieur de ta tête? Regarde. Oui, je vais dire que c'est oui, comme un mécanisme de pensée qui se bloque, qui diffuse des images en répétition. Et c'est comme si je tournais en boucle sur certaines choses. Et en fait, tout ce système vient me parasiter et fait remonter à la surface des émotions. Et c'est Qui comme l'a si placé tout là? tournait. C'est le gros là. Alors tu vas lui dire de retirer ce truc-là de ta tête. Qu'il retire tout et il pose tout devant lui. C'est fait. C'est fait. Oui, Comment tu te sens? je me sens moins oppressée. Ce dispositif, détruis-le. C'est fait. C'est fait. Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va. Comment elle est? Elle est vraiment presque, oui, je vais dire abattue. Et en même temps, c'est comme si elle avait retrouvé ce courage de se dire, il faut que ça s'arrête. Parce que effectivement, dans tout ce qu'elle décrivait, c'est comme au moment où, si au moment où elle décrivait tout ce qu'elle avait vécu, elle, elle reprenait, je veux dire, conscience de tout un tas de choses qu'elle n'avait plus à l'esprit, du fait de ce mécanisme qui était installé. Ok. Alors, tu vas lui demander, à partir de l'information qu'on a eue de la partie physique de cette personne, qu'elle identifie comme un lien d'âme en tout cas, dis-lui d'appeler cette personne. Oui, Est-ce qu'elle se présente? oui, Dis-lui de vérifier la fréquence de cette personne, qu'on est bien en présence de la bonne personne. oui, oui, c'est bien elle. Ok. Qu'est-ce que tu as entre les deux? Rien du tout. Rien du tout, si ce n'est comme un lien contrôlant, dans le sens où euh, c'est comme si cette personne se plaçait en tant que prophète, pour le coup, euh, dans un effet de presque de domination perverse. Et, et c'est comme si ça avait créé un lien, mais presque d'étranglement, tu vois. C'est comme si ce lien était autour de son cou et venait l'étouffer, euh, la faire souffrir. Est-ce qu'il est relié à son système interférent à elle? Oui, Est-ce qu'il est induit directement par ce système? oui, totalement. Euh, Comment je pourrais dire? Moi, dans ce que je perçois, c'est comme si il y a j'ai cette notion de, tu vois, de serpent qui cherche à s'introduire en fait dans ses énergies à elle. Et c'est comme s'il l'avait attrapé par le cou, de façon à presque induire sa parole et s'insérer dans ses énergies sans qu'elle n'ait rien à dire, comme de façon à obéir à quelque chose, à une parole. À plusieurs reprises, elle a eu dans la tête une sorte de message qui lui disait à chaque fois de recontacter cette personne. C'était quoi ce message? D'où ça venait?
C'est comme si du coup, tu vois, je reviens à ce serpent parce que c'est vraiment comme ça que ça se présente. C'est comme si c'était quelque chose de qui venait s'insérer dans ses énergies, qui venait Quand tu la parles manipuler. de serpent, tu parles d'une conscience, d'une entité reptiloïde Oui, ou oui, oui, oui. qui est dans son système interférent à elle, ou c'est lui? Non, c'est lui, C'est lui. Ok. c'est lui. Et en fait, c'est comme si ça venait appuyer sur son système interférent et que ça venait, si tu veux, effectivement susurrer des choses pour l'endormir, l'hypnotiser et la ramener du côté sombre dans sa grotte. Ok. Pourquoi il lui dit, je reviendrai dans 5 ans? Parce que c'est comme s'il il installait, en disant ça, comme un espèce de programme, dans le sens où il veut créer l'attente, la patience et comme le besoin de se faire désirer, comme si du coup, avec ce serpent toujours, ça allait inciter Carole à poursuivre sa mission et presque toujours être en lien indirectement avec lui. Parce que même s'il n'est pas présent à ses côtés, quelque part, il l'est euh, autour d'elle, avec ce système interférent. Le fait qu'il lui parle d'une mission commune dans 20 ans pour l'apocalypse et que ça vienne résonner avec une information qu'elle a captée quand elle était enfant, dans, dans quelle mesure c'est comment dire, relié ces deux choses-là? Là, c'est toujours par rapport à ce système interférent où Carole a toujours ce besoin de vivre le sauvetage de l'humanité, de se sentir comme une mission de vie pour aussi exister et être reconnue. Et en lui, quand il dit ça, c'est comme si elle avait trouvé quelqu'un qui la comprenait. Et Cette personne est complètement au service de son interférence à elle, c'est ça? cette personne est complètement au service de son interférence à lui, qui Mhm. joue sur l'interférence de Carole, en fait. C'est comme si les deux interférences étaient en complète résonance et qu'elles comment je pourrais dire, qu'elles se servaient l'une à l'autre pour pouvoir créer comme quelque C'est-à-dire chose que de plus grand, de sans, plus... sans l'interférence de Carole, avec toute cette création-là autour de la mission, l'avènement du truc, cette personne n'aurait jamais été croisée dans sa vie. Non, non, Ok, non. Il n'y aurait pas eu d'accroche, aucune. ok. Comment elle est? Elle est à la fois soulagée, parce que c'est comme si elle ressentait comme une espèce de libération, comme on se débarrasse d'un fardeau, quelque part, qui était trop lourd à porter. Et en même temps, elle se sent perdue, parce que c'est comme si elle se retrouvait dans un vide et qu'elle ne savait pas trop quoi faire Alors, tu vas lui avec tout dire, ça. ok, tu vas lui dire que tout ce qui est présent là, tout ce qu'on est en train d'observer, c'est elle qui l'a créé, uniquement elle. Ok, ça lui a été suggéré. Pour autant, c'est elle qui l'a créé. Est-ce qu'elle comprend ça? Oui, elle le comprend. Ça veut dire que tout ce qu'elle a fait, elle peut le défaire instantanément. Oui, ça, elle l'a compris. Est-ce qu'elle veut défaire ce qu'elle a créé pour créer autre chose? Oui, elle me dit qu'elle veut, mais ce qu'elle ne veut pas, c'est ressentir cette sensation de vide.
Ok. Elle est où, cette sensation de vide? Elle est à l'intérieur de son ventre. Dis-lui de toucher cette fréquence-là, cette peur de vide, et de nous emmener à l'origine de ce programme-là, cette peur. C'est On bon y est? pour elle. Oui. Ok. C'est quoi? Déjà, il y a la sensation de vide. C'est comme si déjà elle avait été. Il y a plusieurs choses. C'est comme si elle avait été privée de, je vais dire, de nourriture, euh, euh, vraiment de nourriture physique, mais aussi presque de nourriture intellectuelle. C'est comme si très souvent, elle m'explique que dans ses différentes vies, il y avait eu beaucoup de nourriture spirituelle, mais peu manque, enfin, il manque de, comme un vide intellectuel. Et en fait, c'est ce qu'elle m'explique, c'est comme si on lui avait toujours renvoyé l'image d'une femme ou d'une jeune fille qui n'existe que pour les autres, qui ne peut se nourrir que des autres en fait, parce que à l'intérieur d'elle, il y a un tel vide de méconnaissance, en fait, c'est comme si on lui faisait croire que si elle n'avait pas les autres, elle ne serait rien. Et parce que elle m'explique que dans plusieurs vies, elle n'a pas été scolarisée. C'est comme si aussi dans une vie, on lui avait retiré certains livres pour qu'elle ne s'éduque pas comme elle aurait dû, comme elle aurait voulu, elle, s'éduquer, parce qu'il ne fallait pas qu'elle soit intelligente. Elle n'était pas là pour être intelligente, elle n'était pas là pour penser, elle était simplement là pour presque limite servir, voilà, exécuter des choses. Et elle a peur, là, si on lui enlève tout ça, de ressentir ce vide et de se sentir rien, en fait. Elle a peur que ça la ramène à tout ça, à Mhm. ce sentiment d'inexistence. Ok. On revient dans le présent. Oui, Dis-lui que ce programme-là qu'elle a gardé, qu'elle a transporté, elle peut simplement le retirer d'elle et s'en débarrasser. oui, elle le fait. Bien. Comment elle se sent? Elle se sent vide, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elle se sent vide, mais enfin, c'est contradictoire, mais elle est remplie de d'autres choses, tu vois. C'est comme si elle se revoyait, comme si elle se reconnaissait, comme s'il y avait une vibration qui était là, qu'elle n'avait pas ressentie depuis très longtemps. Et elle dit que ça lui fait du bien que de ressentir ça. C'est comme si elle, oui, comme si elle respirait différemment. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut dire qu'elle veut tout dégager et sortir de là. Qu'elle le fasse. Décris-moi ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait déjà, c'est qu'elle sort de cette grotte. Elle fait disparaître tout ce qu'il y avait. C'est comme si elle avait tout laissé à l'intérieur et qu'elle faisait tout disparaître. Et là, elle fait apparaître comme un paysage je veux dire quelque chose de beaucoup plus ensoleillé, avec des arbres, des fleurs. Euh, c'est comme si aussi elle rajeunissait, comme si elle était plus dynamique. Et il y a du vélo. C'est comme si elle voulait aller faire du vélo. Elle a créé comme un chemin où elle a envie de se balader, en fait, de toucher à différentes choses. Elle me montre des fleurs, elle me montre des arbres, tout un tas de... Mais c'est presque très poétique. C'est très poétique. Et ce qu'elle me montre aussi, c'est des livres.
Tu vois, c'est comme si elle me disait, je vais presque aller à la bibliothèque et je vais pouvoir lire des choses, je vais pouvoir... Il y a comme cette notion aussi de... Je me fais confiance, parce que c'est comme si au fait de ce qu'elle avait vu, à travers de ce qu'elle a vu aujourd'hui, elle avait pris conscience de quelque part de son pouvoir à elle, de ce qu'elle était capable de faire, chose elle pensait ne pas être capable en fait, parce qu'on lui a toujours dit que c'était une incapable. Et d'avoir fait ça, de l'avoir réalisé, ça lui a redonné comme une espèce de force qui là, à cet instant, ça la transforme en fait. C'est comme si elle était déjà elle est beaucoup plus libre, beaucoup plus joyeuse. Elle illumine, mais à l'extérieur et en elle, mais pour elle. Et elle est beaucoup plus centrée sur son bien-être à elle, avant tout. Est-ce qu'elle a viré tout le monde? Tout le monde. Elle a tout dégagé. Sur le plan physique, là, le lien avec cette personne. Ah, c'est pareil, ça, elle a viré. Parce qu'elle disait que ça n'avait rien à faire ici. Est-ce qu'elle a créé un environnement particulier? Oui, cet environnement, c'est vraiment quelque chose de... tu vois, c'est comme s'il y avait un entrain, une énergie, une vibration où c'était dynamique, où il fallait bouger, où il fallait presque reconstruire quelque chose, mais avec d'autres connaissances, d'autres choses qui sont beaucoup plus joyeuses. Voilà. Et c'est comme si elle s'amusait en fait à explorer ce qu'elle venait de créer et que ça l'amusait beaucoup. Il y a comme un retour aussi à une espèce d'innocence. Voilà, comme si elle se sentait vraiment libre, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Comme si elle, je sais pas, c'était quelqu'un de nouvelle, Est-ce une qu'elle est nouvelle dans le corps personne. physique? Oui, là, elle est beaucoup plus proche du corps physique. Elle est dans le corps physique. Comment elle se ressent dans ce corps physique? Elle dit que c'est pas, elle ne ressent pas les mêmes choses que au tout début, comme elle a pu le décrire. Euh, c'est comme si aussi elle prenait conscience que tout avait été fait pour qu'elle soit loin de ce corps physique et que là, aujourd'hui, elle avait envie de l'accompagner d'une autre façon et de l'amener à des choses qui sont beaucoup plus concrètes dans la réalisation de soi et dans sa propre réalisation, je vais dire personnelle. Que elle vibre l'amour, mais aussi le fait d'être heureuse, que cette partie physique soit dans un autre état vibratoire. Observe le point. Alors le point, c'est comme s'il était presque, je vais dire, décomposé, comme s'il était en lambeaux, comme il avait été mis en lambeaux. Mais tout de suite, c'est quelque chose qu'elle a aperçu et qu'elle est en train de remettre en place pour pouvoir se reconnecter correctement et reprendre tout ce qui lui revient, en fait. Donc c'est bon, c'est fait. Ok. Qu'elle scanne toutes ces couches une par une et dis-moi. Il y a quelque chose là tout de suite qui est en train de presque de changer. C'est dans sa façon de se percevoir. C'est comme si il y a, elle s'était toujours vue avec une forme de laideur, comme si le miroir lui avait renvoyé tout un tas de choses négatives et que du coup, elle avait été obligée d'aller chercher à l'extérieur le regard des autres. Et là, tout de suite, c'est comme si elle était en train de dégager tout ça de façon à pouvoir se recentrer sur ses propres ressentis à elle. Euh,
C'est comme si en fait, elle était en train de reconnecter de se reconnecter à ses propres ressentis. Parce que c'est comme si elle me montrait qu'elle était en train d'enlever tout un tas de choses qui ne lui appartiennent pas. Alors, ça peut être des petits objets, des choses qui sont là, mais qui ne lui appartiennent pas. Et elle me dit ça, j'en veux plus, en fait. Euh, et sinon, après, elle m'explique aussi qu'elle est en train de nettoyer toutes les couches et de replacer au centre la notion de se positionner, de prendre sa place et de décider par elle-même. Parce que c'est important pour elle. Ok. Et sinon, tout le reste, c'est bon. Ok. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle aurait un message à passer à sa partie physique? Oui, à la partie physique, ce qu'elle veut lui dire, c'est qu'il faut qu'elle se fasse jolie, euh, qu'elle alors, qu'elle se maquille. Elle dit qu'il faut qu'elle se maquille, qu'il faut qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle pense à elle, hein, et surtout qu'elle ressente davantage ce qui se passe à l'intérieur d'elle, hein, et qu'elle se fasse confiance. Euh, Elle lui dit aussi que ce corps physique, il va ressentir une énergie différente pour l'accompagner et qu'elle va se sentir plus forte parce qu'elle est bien plus forte que ce qu'elle ne pense, en fait. Et c'est comme si elle lui disait, ben, moi, je compte sur toi. Voilà. Je sais pas, il y a comme une espèce de fierté aussi, d'accomplissement, tu vois, comme si elle, là, aujourd'hui, elle avait accompli quelque chose de fort euh, pour elle-même. Et c'est comme s'il fallait qu'elle s'en félicite. Voilà. Ok. On peut la laisser? Oui, on peut la laisser. Bien, alors tu te déconnectes. Et je compte de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu seras revenu dans le présent, parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout, de tous. À 2, tu choisis l'émotion idéale pour cette soirée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à chaque respiration, elle grandit, elle s'expanse. Et avec cette émotion-là, tu reviens dans le présent à 3. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, ah, c'est bon. C'est bon. Ouais. Carole, tu peux rallumer ton micro. Allô? Ouais? Ouais, comment tu te sens? Ouais, bah franchement, tout ce que tu as dit, Stéphanie, il y a plein de trucs, ça me parle en fait. Mm, C'est compliqué à comprendre. Je crois que j'ai compris en gros tout ce que tu as dit, mais franchement, il y a plein de petits trucs, ça me parle trop en fait. mm. Donc voilà. Et en fait, donc pour résumer, c'est juste que en fait, j'aurais été une personne pieuse et je me suis fait manipuler par un reptiloïde en fait. Pour résumer. On va en parler. Euh, question, est-ce que tu veux partager cette session? Euh, je pense, je sais pas, il n'y a pas des trucs, l'histoire de l'explosion, enfin, je pense, ouais, ouais, si tu veux, Ouais, pas ouais. de souci. Je te floute? Ouais, je veux Ok. bien ça, ouais, par contre. Ok. Stéphanie, merci, bonne soirée. Oui, Et bonne Carole, soirée. tu restes là. Merci Stéphanie. Plein de Au bonnes revoir. choses, Carole. Au revoir. Merci.